Après les quotidiens nationaux en France, la presse internationale, et on retrouve Géraldine Vossner en direct de New York ce matin. Géraldine, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, de la plupart des bureaux de vote aux États-Unis, eh bien les pronostics sont très difficiles à suivre. Les instituts de sondage s'écharpent. Ah, littéralement, Samuel. On en voit même s'insulter sur Twitter. Ton modèle ne vaut rien, tais-toi, tes études sont partisanes. Imaginez l'IFOP et Rexecode en France se traiter publiquement de nuls la veille de l'élection. Voilà où on en est ce matin. Tous s'accordent à donner l'avantage à Clinton dans le scrutin qui s'ouvre. Mais dans quelle proportion? Certains voient sa victoire compromise, d'autres prédisent un raz-de-marée. Rarement on a vu des données aussi disparates. Une étude de l'Emerson College, par exemple, publiée dans la nuit, prédit une grande victoire pour Hillary Clinton, une victoire écrasante avec un nombre record de 323 grands électeurs, bien au-delà des 270 donc nécessaires à la victoire, même si la course serait serrée dans plusieurs États. Mais un autre institut juge l'hypothèse grotesque et donne à ce scénario moins de 3% de chance. Géraldine, ces sondages, quelle valeur ont-ils ? C'est toute la question. L'Emerson College compile la moyenne des sondages nationaux et des enquêtes locales, mais pas toutes. D'autres introduisent l'histoire des précédents scrutins dans leur modèle, comme celui de Ned Silver, qui est vu comme le gourou des sondages ici. Il avait prédit exactement les résultats dans tous les États, sauf un en 2008 et en 2012. Lui parie également sur une victoire de Clinton, mais Donald Trump conserve, selon son modèle, 30% de chance, c'est beaucoup, de remporter la course. Le New York Times n'est pas du tout d'accord. Lui agrège uniquement les différents sondages et ne donne qu'une chance sur 6 aux républicains d'être élus. Les électeurs ne savent plus qui croire. Donald Trump exploite à fond cette faille. Il peut citer des chiffres toujours mirobolants. Il existe forcément un sondage qui lui donnera raison. Et tout ce petit monde s'écharpe sur les plateaux télé. L'un est accusé de trafiquer ses estimations pour maintenir le suspense. L'autre de négliger des données empiriques. La réalité, Samuel, c'est qu'il y a trop d'inconnus pour se déterminer. Géraldine, trop d'inconnus, par exemple. La plus importante, la participation. Ces sondages sont basés sur des intentions dans certains États et cette campagne, vous le savez, a regorgé de rebondissements jusqu'à la dernière minute. On sait en tout cas ce matin que 200 millions d'Américains se sont enregistrés pour voter et ça c'est un record jamais atteint. Ouais, merci Géraldine, on vous retrouve dans quelques minutes avec Thomas Soto en direct de New York.